L'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous avons beaucoup parlé dans ces bancs de la situation en Espagne, de la situation également de calamité et de catastrophes naturelles dans un certain nombre de départements de France. Je pense récemment à l'Ardèche et il y a quelques mois, moins de 12 mois, dans mon département, les Hautes-Alpes. Nous avons également entendu Madame Pannier-Runacher tout à l'heure nous indiquer la nécessité de développer une culture du risque, une culture de la prévention, etc. Moi, j'aimerais qu'on développe dans ce pays la culture aussi de la gestion post-inondation. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe dans le département des Hautes-Alpes. Nous avons 56 communes qui ont été classées en catastrophe naturelle, près de 37 millions d'euros de dégâts évalués par les services de l'État en lien avec les collectivités locales. Et à ce moment, au moment où je vous parle, aujourd'hui, nous avons une difficulté majeure, c'est la mobilisation des financements de l'État. 3 millions d'euros simplement en avance ont été promis à monsieur le préfet et nous attendons donc une quinzaine de millions d'euros pour pouvoir simplement répondre à la question et au diagnostic posé par madame la ministre Dominique Faure suite à sa visite sur le terrain, qui était de dire nous aurons la possibilité d'un zéro reste à charge pour les collectivités concernées. La question que je pose au gouvernement est la suivante: comment aujourd'hui rassurer les collectivités dans un département de 140 000 habitants, rural, avec peu de moyens, qu'elles seront effectivement en capacité d'être accompagnées par l'État à la hauteur des besoins à couvrir? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre Ferracci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud. J'entends évidemment votre préoccupation et je souhaite ici vous assurer de la pleine mobilisation du gouvernement pour que les prises en charge des sinistres par les assureurs, en particulier, interviennent rapidement. Le ministre Antoine Armand a encore récemment rappelé à France Assureurs la priorité qui doit être donnée à l'indemnisation des sinistrés, car il est effectivement insupportable que des collectivités, que surtout des citoyens, se trouvent privés de tout et attendent pendant des semaines une indemnisation qui ne vient pas. L'État est par ailleurs, vous le savez, pleinement mobilisé via le fonds Barnier pour reloger les sinistrés, mais aussi pour réaliser des travaux pour prévenir les risques d'inondation. Car nous devons certes agir en curatif, mais également en préventif. Vous le savez, le Premier ministre a annoncé récemment, le vendredi 25 octobre, le plan national d'adaptation au changement climatique qui vise à renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention des risques naturels. Et le fonds Barnier, qui est un des piliers de notre politique de prévention, verra dans ce cadre ses moyens augmenter de 225 à 300 millions d'euros à partir de 2025. Disons-le nous, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes nous rappelle l'importance d'adapter le système d'indemnisation des catastrophes naturelles, dit CatNat. Le gouvernement a, de ce point de vue, soutenu la proposition de loi présentée par la sénatrice Lavarde, qui a été récemment discutée au Sénat, et a en particulier proposé de rendre éligibles certains travaux de prévention à des risques naturels à l'éco-prêt à taux zéro. Nous restons mobilisés, monsieur le sénateur, et je souhaite vous dire que nous témoignons aussi, à travers votre question, de notre soutien à l'ensemble des collectivités et des citoyens.